Om. Namaste. Om. Welcome everyone to Satsang. Namasté, bienvenue au satsang aujourd'hui. Sunday? Dimanche. D'accord. J'ai Very good. complètement oublié tout ça. Très bien. Okay. Very good. Now I want you to consider a little bit before Je voudrais que vous considériez un petit peu, avant qu'il y ait une précipitation à poser des questions, vérifiez que votre question est vraiment importante pour vous, pas juste pour attraper mon attention. Et si vous avez quelque chose à partager, quelque chose de vraiment important que vous devez vraiment clarifier aujourd'hui. Très bien, très bien. Je vais commencer avec toi. Thank you, Father. Merci, Père. I feel very grateful being here. Je me sens très reconnaissante envers toi et j'ai besoin de ta directive sur l'enquête sur le soi. Dernièrement, il y a eu beaucoup de désirs qui ont surgi. Et j'ai contemplé, j'ai fait l'inquiry dessus. Et à certains moments, ça disparaît. Donc, tu dis que ton approche était de savoir pour qui tous ces désirs sont venus. Et la réponse était... Et la réponse, tu dis que ça disparaît. Mais cette disparition, en fait, est un peu une tricherie. La question, il n'y a pas eu de réponse à cette question, à la question pour qui tout cela est venu, ces désirs sont venus. La question, vraiment savoir, c'est à qui arrivent ces désirs. Il n'y a pas de cynisme dans cette question. C'est vraiment arriver à la racine et pour voir clairement. Parce que il y a tous ces désirs arrivent à quelqu'un, au sens d'une personne. Donc la question, pour qui est attrapé par ces désirs, qui ressent fortement ces désirs, et ensuite tu dois être vraiment très silencieux et alerte, mais garder la question vraiment vivante à l'intérieur pour voir si tu peux trouver qui. Donc, si il y a une simple disparition du désir et que tu te sens bien, super, c'est fini. Mais tu n'as pas répondu à la question. Peut-être le mental lui-même pourrait prendre cette forme de sembler ne pas exister et disparaître. Et si le soulagement t'est donné, et je donne cet exemple, par exemple, on entraîne des chiens à renifler pour sentir la drogue, on les entraîne, et ce qui arrive, c'est que on cache des différentes drogues dans différents endroits, et on leur a déjà appris à trouver à quoi correspond l'odeur. S'ils trouvent la lavande, ils seront pas intéressés. S'ils sentent la viande, ils ne seront pas intéressés. Non, ils veulent la marijuana, ils veulent sentir la cocaïne. Et c'est seulement quand ils trouvent la chose que la queue va se remuer et puis ils vont courir vers la drogue. Donc quand les chiens trouvent
trouvent la drogue et les douaniers, enfin, ou ceux qui entraînent le chien vont leur donner un biscuit. Voilà. Maintenant, supposons qu'il y a un chien qui est là, qui est en train de renifler quelque chose, et avant qu'il trouve quelque chose, et le voleur est en train de se cacher, il lui donne un biscuit. Donc il lui donne un biscuit pour chien, et le chien est tout content, et il abandonne la recherche. Donc ce chien sera rejeté. Il veut seulement des biscuits. Les autres chiens veulent juste la marijuana. Ils ne fument pas la marijuana, mais ils sont entraînés à trouver la marijuana. Cela me rappelle ça quand tu parles, parce que tu dis oui, je cherche, mais qui est-ce qui est là, qui a ces désirs très forts? Pour qui arrivent ces désirs forts? Et toute ton attention est concentrée pour trouver pour qui, et tu restes très silencieuse. Et je te conseille aussi, n'utilise pas ton imagination. Ça doit être une découverte très sobre. Le mental, c'est aussi celui qui est le filou un peu, qui va essayer de te donner un biscuit. Et il va essayer de jouer à l'opossum. Et on va penser, il est mort. L'appel à la recherche est fini. Ou alors, il est terminé. Il a disparu. C'est fini. Mais tu n'as pas résolu. Et tu dois vraiment découvrir que, oui, tu as disparu, mais en fait, la question est encore là, est encore vivante. C'est juste que dans les derniers, dans le satsang à propos des désirs, et cette pensée est venue, et si c'était pas possible du tout, et la pensée vient toujours, et peut-être il y a beaucoup de distractions qui arrivent, et je continue à me battre avec elle. Et si tu dis comme ça, et si tu dis, en fait, il n'y a pas une chose telle qu'une distraction. C'est toi qui es distraite. S'il y avait un fait qui était distrayant il serait distrayant pour tout le monde. Mais cela distrait certains et pas d'autres. Donc le pouvoir de la distraction n'est pas dans la chose, mais c'est en toi. Il n'y a rien qui existe dans le monde qui a un sens fixe. Le sens de quoi que ce soit est seulement dans le mental de celui qui perçoit cette chose. Est-ce que vous avez compris ça? Vous suivez ce genre de choses? Non, ce n'est pas dans la chose. Vous avez cette magnifique fleur. Et ils la sentent et puis ils ne supportent pas. Mais toi, tu l'aimes. Mais d'autres personnes ne supportent pas l'odeur. Donc tu ne peux pas dire qu'il y a vraiment une distraction. Quelque chose fait que tu es distrait. Mais je voudrais revenir à quelque chose d'avant que tu as dit. Tu regardais un satsang où j'étais en train de conseiller quelqu'un et où il y avait un très fort désir qui était arrivé pour quelqu'un. Et ce désir était très fort, très fort. Et je veux cette chose, je veux cette personne. Et ensuite, est venue la pensée, mais tu ne peux pas avoir ça parce qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Quelque chose observe cela. Ce n'est pas nécessairement celui qui est pris dans le drame, mais continue à observer où est le désir est vraiment actif. Est-ce que c'est tout toi qui ressent ce qui te distrait ou c'est une partie de toi? Parce que quand tu regardes vraiment attentivement, tu vas aller à la racine et cela va perdre son pouvoir.
Donc ce qui est arrivé, c'est qu'une pensée est arrivée, tu ne pourras jamais avoir cela. Et ce qui s'est passé avec Sita, c'est qu'une rage est survenue. Et si je ne peux pas avoir cela, je peux peut-être même me tuer. Pour une petite chose, boum, elle voulait se tuer elle-même. Donc je l'ai vue, et ce qui s'est passé, c'est que c'était au moment où je revenais de Asaraja, elle était en train de regarder d'une manière très étrange, et puis je l'ai appelée, viens ici, on va regarder ensemble. Et nous avons regardé ensemble, et elle a dit, oui, cette chose arrive, cette chose qui est très forte. Et ensuite, une pensée, et en fait, j'étais en train de manger mon déjeuner, dans ma tente, et j'étais en train de déjeuner dans un tupperware et en train de ruminer à propos de ce désir, et la voix est venue, et non, tu ne peux pas l'avoir, il ne t'appartient pas. Et tout soudainement, si je ne peux pas voir cela, alors je vais me tuer. Alors j'ai dit, ce désir n'est pas nouveau, c'est une chose vieille. C'est une vieille chose qui est revenue. Maintenant, toi, ce que tu dis, il y a encore cette voix là. Donc, à qui cette voix est en train de parler? Tu dois identifier. Si automatiquement tu es en train de penser que c'est à toi que ça parle, donc tu seras perdu. Mais essaye de trouver vraiment à qui cette voix parle. La plupart des gens ne vont pas mettre en lumière cela. Ils vont accepter la voix et ils vont réagir à cette voix. Mais maintenant, je te montre, je te dis, reste silencieuse, et de temps en temps, c'est l'aspect psychologique du mental va essayer différents moyens. Ou si ta question est vraiment puissante, il va essayer de t'avoir par une question un peu plus médiocre finalement. Donc c'est comme si le mental jetait un caillou dans les buissons pour essayer de détourner ton attention. Et ensuite, tu es en dehors de la question la plus puissante. C'est vraiment subtil, mais le plus tu restes avec ça, et plus tu vas voir qu'il y a la sagesse va venir, la concentration va venir, et ça va brûler. Parce que le mental n'a nulle part où aller. Tu restes avec ça. Tu trouveras juste à ce moment-là, quand tu es sur quelque chose, pourquoi est-ce que je commence à avoir tout ce tsunami et tout ça. Maintenant, c'est comme si tu es vraiment sur le point de l'attraper. Ce genre de pensée, c'est en fait le mental qui se bat pour quelque chose, parce que tu es sur quelque chose d'important. Il essaye de t'envoyer des pierres dans le buisson pour te distraire. Et si tu es distraite, donc tu es en dehors du chemin. Ne change pas cette question pour une autre question. Reste avec cette première question. Et quand tu es fixé sur cette question, tu vas trouver très difficile de te concentrer. Mais si tu restes à un certain point, et tu ne laisses pas aller cette question, tu vas trouver peut-être que la force, ce pouvoir de distraction va s'évaporer en fait. Et tu vas peut-être même te trouver en train de bâiller, et il sera parti. Et souvent, tu restes avec ça, tu regardes et tu te vois. C'est une des manières que cette force peut s'en aller. Ne commence pas à célébrer, pourtant.
sois sûr que tu extrais tout. C'est comme le serpent qui est dans la maison. Il est presque complètement dehors, mais la queue est encore à l'intérieur. Ne célèbre pas, reste avec la question. La question n'est pas finie. Reste avec elle jusqu'à ce que ce soit complet. Quand le mental a une telle subtilité, tu commences à enquêter et non, en fait, il disparaît, non, il n'est pas là. Non, ça ne marche pas, il est vraiment très filou. Reste avec cela, ne prends aucun biscuit. Comme ça, tu pourras le faire. Est-ce que ça fait sens? Donc, dis-moi la prochaine fois qu'est-ce qui se passe. Je veux juste te dire que je ne garde pas aucun de ces désirs. Je mets tout à tes pieds. Donc ce qui est important ici, c'est le sentiment de celui qui est en relation avec le mental, cet aspect du soi, cette conscience personnalisée, l'idée que vous avez de vous-même et être en train de réagir avec ça. Ce n'est pas le soi complet, la complétude du soi. Et ensuite, tu peux trouver que, alors que tu deviens plus subtil et direct, tu peux peut-être même ne pas aller dans l'enquête mais vous commencez à savoir et vous en arrivez à sentir le vide et vous n'avez pas besoin d'aller faire l'enquête complète. Et tu vas mettre de côté toutes les choses d'une manière naturelle. Mais quand tu as encore le sens de la personne en toi, il faut marcher la marche, pas après pas, et nettoyer toutes ces choses. Merci. Est-ce que je peux te voir pour un moment? Merci. J'ai une question, mais tout d'abord, j'aimerais te dire merci. Depuis que je t'ai vu la dernière fois, beaucoup de choses ont changé. Après que je suis parti, la dernière chose que tu m'as dit, tu pars, mais je reste avec toi. Il y a quelque chose qui s'est coulé en moi de plus en plus profondément. Les choses sont vues. Au début, il y avait beaucoup de défis de retourner à la maison. Il y a beaucoup d'énergies noires qui sont venues pendant un certain temps. Et je continue à te croire. Je ne sais pas d'où cette confiance est venue, mais c'est vrai, tout ce que tu as dit s'est avéré vrai. Et l'investigation a commencé à marcher. Et ça a commencé à être la meilleure façon pour moi de passer le temps. Et je trouvais ça si beau. Et l'amour, j'ai commencé à découvrir l'amour, la paix, le silence à l'intérieur. Il y avait des moments que je pouvais voir que je suis. L'amour, la paix, le silence, la joie, toutes ces choses, je les appelle le parfum du soi. Mais la source du parfum,
Tu dois le trouver comme étant toi-même, pas en tant que personne, pas la personne. Et pour cette raison, cela devient nécessaire de découvrir que tout ce que tu peux voir, percevoir, tout ce qui est formé à partir des éléments, le monde des éléments, le trafic des sensations, des mémoires, des pensées, des projections, des rêves, toutes ces choses, vous devez en venir à voir que ce sont que des nuages qui passent. Parfois, il y a quelque chose à l'intérieur qui ne veut pas admettre cela et peut-être pas être capable de l'admettre. Il semble être trop fortement attaché à des concepts, des personnes, des objets pour en arriver à la vision finale. Et donc, c'est pour cela que petit à petit, vous développez ce goût de vous-même pour d'apprécier, de reconnaître et petit à petit d'en venir à pouvoir supporter votre propre vacuité. Lorsque vous pouvez supporter et être la vacuité que vous êtes libre. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'on parle comme cela. Parce que l'expression humaine de la conscience est premièrement attachée à un objet. Le premier objet c'est ce corps. Je suis ce corps. La première chose, c'est le « je suis » vient. La sensation de « je suis » arrive pour tous les êtres sentients. Ce « je suis » signifie le sens intuitif, subjectif que vous êtes. Vous savez que vous existez. Il n'y a personne qui a besoin de vous dire « vous existez », vous le savez naturellement. C'est avec vous. Et ce n'est pas personne, ce n'est pas la personne. Mais très vite, cela commence à être associé à avec des phénomènes. Premièrement avec le corps, puis avec les conditionnements, la façon que vous avez grandi, le conditionnement de la famille, ce conditionnement social, religieux, politique, tout cela ont des impacts. Et personne n'en sort parce que tous les êtres ont été touchés par cela. C'est l'intention de la conscience dynamique que tous les êtres doivent être trempés dans un conditionnement, une croyance. Peut-être qu'afin de pouvoir jouer ce jeu, vous devez avoir le mot de passe. Premièrement, je suis. Et après, je suis le corps. Et après, le spectacle commence. Le spectacle de l'existence, des relations, des désirs, de devenir, d'atteindre, de vivre et de mourir. Toutes ces choses viennent. On doit être conscient de ces choses comme cela. Et donc, dès que l'expression humaine de la conscience vienne, cette association avec ce que j'appelle les phénomènes, ce qui signifie le temps. Si vous touchez le temps, vous touchez le changement. Le temps, le changement, les noms, les formes. Et alors, vous êtes dans la forêt des concepts. Je ne sais pas si je vais trop vite ou trop loin en parlant comme cela. J'espère pas, parce que beaucoup d'entre vous ont été avec moi pendant un certain temps. Vous devriez savoir cela, non pas dans la tête, mais vous devriez vivre cela, vous devriez savoir cela. Ça ne devrait pas être un effort pour vous, peut-être au début, parce que ça prend un effort au début de petit à petit bouger dans la compréhension, premièrement de l'accepter. Dans un premier temps, on n'est même pas conscient, on n'en est même pas conscient. Mais un par un, les êtres humains, un être humain s'éveille. On ne sait pas ce qui déclenche ce désir d'aller plus profondément, mais le Dieu donne ce désir d'aller plus loin et la grâce commence à vous entraîner. C'est comme si on est comme des bouchons montant, descendant à la surface de l'océan, comme des bouchons. Et vous êtes attaché à des rochers, et le rocher de la grâce qui vous attirera vers les profondeurs. La plupart d'entre nous, on vit avec cette impression que je suis une femme, je suis cet âge, je viens de ce pays, je suis marié, célibataire, et cela devient d'une certaine façon comme notre paquet, c'est ce dont on croit. On vit en accordance avec ces concepts.
Mais il y a beaucoup plus en vous que cela. Et seulement lorsque vous plongez dans la profondeur de votre propre océan, vous commencez à découvrir que l'infinité de l'être, et cela doit déjà avoir été touché par vous pour que vous puissiez venir ici. Et lorsque vous êtes dans l'océan même, vous connaissez la profondeur, vous connaissez le fond, la surface, tout cet océan. Et quelle que soit la profondeur où vous êtes toujours le même. Laisse-moi terminer, juste un dernier point. Tu dis que oui, tu as commencé à faire l'expression de la paix, de la joie, de la vastitude. Toutes ces choses viennent, toutes ces descriptions. Mais après, je dis, oui, ça c'est le parfum. Mais où est la source ? Parce qu'on veut prendre plaisir au parfum, mais on n'en connaît pas la source. Est-ce que la source peut être à part de toi ? Dans quelle direction est-ce que je peux vous indiquer ? Va dans cette direction, va trouver la source. Parce que même le parfum va peut-être changer de temps en temps. Mais la source ne peut pas changer. Avez-vous déjà fait l'expérience de quelque chose dans la vie qui est venu et qui n'est pas parti ? Tout va et vient. Il y a quelque chose qui est le témoin de l'apparence et la disparition de toutes ces choses qui lui-même ne va et vient pas. Et rapidement, vous découvrez la chose que l'on ne peut pas décrire, pas ici dans la tête. Si vous le découvrez juste dans la tête, alors la peur peut venir. Si vous le découvrez ici, dans le cœur, alors liberté. Le mental va vous dire, oh regarde, la paix est venue, la joie est venue, c'est super. Allez, pouf, tu remportes la victoire. Il te donne le trophée. Et tu vas t'en contenter. Tu vas juste presser le bouton pause et tu veux prendre plaisir ici. Mais certains savent que non, ça c'est le parfum, ça c'est juste les confettis. C'est les confettis. Maintenant, il faut aller au-delà des confettis. Il n'y a pas, je ne presse pas le bouton pause ici. Je suis ici pour ça. Et cela n'est rien d'autre que le satsang, et depuis que je suis revenu. Je suis ici remerciant d'être revenu ici. Qu'est-ce qui va changer de que tu es ici pour cela jusqu'à tu es ici en tant que cela? Ralentissant, parce que cette question est pour tout le monde. Qu'est-ce qui doit changer pour que je suis ici pour cela vers je suis ici en tant que cela aussi? Est-ce que la source est à la merci du temps? Tout ce qui a les formes et le temps est à sa source dans le temps. On donne beaucoup d'énergie pour atteindre ce qui est vraiment grandement éphéméral, ce qui est impermanent. Et nous cherchons des choses qui sont impermanentes avec une identité qui est elle-même impermanente. Est-ce que l'on a considéré cela? Est-ce que je suis en train de créer de la peur en vous? Je dois dire cela parce qu'il y a beaucoup de forces qui veulent vous encourager pour vous contenter prématurément. Ils vous donnent le biscuit pour chien, des sensations agréables. Il y a de la grâce acide qui est en train d'être ici, d'opérer ici. Mais c'est aussi beau.
Il n'y a rien d'autre que de la reconnaissance. Il me semble que c'est ici pour aider. Tout ce que tu dis, c'est que tout est ici pour aider, pour trouver cela, pour de t'aider à faire quoi? De découvrir qui nous sommes. Et tu ne sais pas? Lorsque je te demande ces questions, tu ne sais pas, ça veut dire ne pas savoir ici, parce qu'on l'a lu dans tant de livres. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je ne connais personne dans ce monde qui ne connaît pas ces choses, parce qu'on peut les chercher avec l'ordinateur, mais ça, c'est pas suffisant. On doit les connaître ici, dans le cœur. On doit connaître la vérité expérientiellement. J'utilise le mot d'expérience et faire l'expérience parce que ce mot est aussi associé avec le temps. Ce qui, même en quoi l'expérience est perçue. Où est-ce cela? Dans le monde occidental, généralement, nous avons une compréhension qui on a l'impression, bon, c'est suffisant. On en a l'habitude, par notre culture, qu'on sait quelque chose parce qu'on a une conviction intellectuelle, on saisit quelque chose d'intellectuel. Mais pour que quelque chose soit vraiment vrai, cela doit devenir sans effort. Ce qui veut dire, on ne peut même pas le questionner, c'est juste qui vous êtes. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on entre, ce n'est pas un costume, c'est déjà ici, avant même de penser, il est là. Et il est aussi, il est. La vérité n'attend pas dans une voûte divine, quelque part, regardant quel est le prochain qui va venir. Non, c'est au cœur même de notre propre existence. Elle est là. Mais pas d'une façon dont on peut imaginer, que l'on peut imaginer. Beaucoup disent « je suis ici pour cela », mais parfois, lorsque on s'approche de la reconnaissance, il y a des peurs qui viennent. On commence à voir les choses auxquelles on s'accroche et qui apparaît comme étant un obstacle. Et on voit qu'on n'est pas prêt à laisser tomber ces choses, parce qu'afin que la vérité soit reconnue, il y a des choses qui doivent être exposées. Et parfois, de l'inconfort vient. Mais celui qui est vraiment sérieux, honnête, qui est vraiment prêt pour la vérité, il sera heureux pour ces expositions, ils peuvent les supporter. Celui qui en ont peur, ils veulent s'enfuir, ils veulent remettre à plus tard. Ils diront, j'ai un rendez-vous, je reviens plus tard. Mais celui qui est ici pour ça, même s'il ressent ces choses, le mental dit, regarde, tu te rends dans l'inconnu, tu vas te perdre. Et nous sommes des croyants pour des choses sans les connaître. Et rapidement, je ne suis pas prêt. C'est pour ça que c'est très important et il n'y a jamais eu un temps où il n'y avait pas des sages, des êtres éveillés dans ce monde. Ils devaient être ici, ils doivent être là. Parce que lorsque le mental vient et qui dit « tu vas disparaître, tu vas te dissoudre », alors ils diront « non, mais Jésus ne s'est pas dissous. Ramana Maharshi non plus. Ils étaient ici. Et ce sont nos rôles modèles. Ils démontrent qu'on peut être éveillé et pas perdu, pas stupide, pas ennuyeux. Ou là, le mental va dire, tu vas être ennuyé. Qui veut se marier avec un bouddha? Qui va t'employer? Mais tu regardes avec ces exemples et tu te rends compte, mais ce n'est pas vrai. Les exemples les plus évolués démontrent qu'ils ne sont pas contre la vie. La vérité donne la vie à la vie. La vie prend soin d'elle-même. Elle démontre toutes ces choses. Il n'y a pas de bombes éclatantes qui vont éclater ici. Toutes ces choses sont dans le mental.
Merci pour exposer toutes ces choses, tous ces pièges. Tu exposes tout. Et ils nous rendent prêts pour tout ce que le mental peut amener. Et le plus je suis avec toi, le plus je suis reconnaissante que c'est vrai. Nous n'avons aucune idée de ce que nous sommes en train de découvrir parce que je vois que ça commence à aller de plus en plus profondément. Tes enseignements sont entendus depuis une position plus profonde et cela devient beaucoup plus puissant. Et donc, tu es quelqu'un qui devrait être à même de répondre à la prochaine question. Est-ce que quelque chose puisse exister qui puisse t'arrêter à découvrir la liberté? Y a-t-il quelque chose qui existe qui, tangiblement ou intangiblement, du fait qu'il soit là, alors je ne peux pas être libre? Je n'ai pas beaucoup de réponses. J'ai vu certains d'entre vous. Non. À part de l'imagination. Et aussi que l'on veut passer plus de temps avec nos illusions. On peut les serrer un peu pour en tirer un peu plus de jus. La force parfois a son propre chemin. Parfois la grâce utilise même un peu de force pour vous aider. Mais normalement, ce n'est pas par force. Cet amour ne va pas seulement arriver par force, peut-être un petit peu par force, mais... Très bien. Une question. J'ai des problèmes avec le corps et hier j'ai réalisé que j'ai des problèmes dans le corps qui sont apparus lorsque je suis arrivé ici et tu vois, ça peut arriver de cette façon. Le mental aussi peut avoir une juridiction sur le corps. Il va jouer de cette façon pendant un moment. Oui, c'est vraiment rusé de cette façon parce que le mental peut venir, le mental va venir, mais la personne n'a pas besoin d'être ici pour le recevoir. Mais le mental est venu directement dans le corps et c'est resté. Et je ne sais pas quoi faire parce que le corps ne s'améliore pas, l'état du corps ne s'améliore pas. Parfois, des gens vont et ils vont à l'hôpital et parce qu'ils s'en sentent un peu comme cela, la grippe du satsang, la fièvre de Shiva, la fièvre du satsang, et le docteur ne trouve rien d'anormal en eux. Et je ne peux rien trouver d'anormal. Pourquoi ça démarrerait ici? Pourquoi, si tu viens ici pour la liberté, la vérité, quelque chose essaie de saboter tes possibilités? C'est bien que tu sois conscient de ces forces, parce qu'elles ont travaillé dans nos vies pendant de longues années. Mais j'en suis arrivé à les regarder d'une autre façon, parce que ces forces viennent parce qu'il y a quelque chose de plus grand en toi qui est capable de transcender toutes ces choses. Si tu n'avais pas ce pouvoir, alors on pourrait dire « ouf, eh bien, on est perdu. Comment est-ce qu'on va s'en tirer? On n'a pas d'aide. » Mais tu as tellement d'aide de différentes façons, des façons subtiles parfois. Parfois, tu dois ignorer quelque chose pour ne pas être distrait de ce que tu cherches, de ce que tu regardes. Ces choses peuvent venir comme ça. Mais très souvent, c'est une forme de distraction. Et je me rappelle une fois, j'étais aux États-Unis, on partageait du satsang
Et on m'a offert une chambre dans le campus de l'université. C'est où les professeurs donnaient leur classe. Et un des professeurs est venu, j'ai regardé tes vidéos, je suis vraiment impressionné et on parle de cette façon. Oh mon Dieu. Il dit, oui, je suis très intéressé et j'ai tellement d'admiration pour toi. Et donc, on commençait à parler un petit peu. Oui, je suis sur le chemin depuis si longtemps. Et on en est venu à une investigation, juste en parlant. Mais lui-même l'a amené, parce qu'il parlait de cette façon. Ah, donc, je lui ai posé quelques questions. Parce qu'il avait des doutes, et lorsqu'il parlait, alors je lui ai répondu à ses doutes. Et il dit, oh Mooji, c'est si incroyable, tu es si incroyable. Non, attends, tu as compris là? Oui, non, je savais, je sais que tu es celui-ci. Non, c'est pas à propos de moi, on parle de toi. Et on continue à parler, et il amène un autre point. Non, et je lui dis, non, c'est pas comme ça. Est-ce que tu peux voir cette façon? Et il dit, oh, mais tu es fantastique, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Non, mais attends, tu comprends là? Oui, toi, tu es vraiment incroyable. Oh, il faut que j'amène des gens là. Et j'essaie d'en arriver à lui, et ça a continué un peu pendant 10-15 minutes comme ça, en regardant. Et c'est à chaque fois la même chose qui répondait. Et finalement, à un moment, lorsque ça est devenu vraiment très chaud, parce que je ne voulais pas le laisser partir, hein. Des fois, j'agis comme ça. Alors, il a dit, soudainement, le téléphone a sonné. Le téléphone sonne, et il prend le téléphone dans sa poche. Il dit, oh, oui. Ok. Oh. I'm coming. Ok, j'arrive. Your mind can do this. Le mental peut faire ça. Mooji, oh, c'est fantastique de parler avec toi. Je reviens pour parler encore avec toi. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas revenu. Il ne revient pas. Le mental joue à toutes ces tromperies, toutes ces ruses. Mais juste si on peut te tromper. Il y a quelque chose qui coopère avec cela. Au moment où tu commences à regarder et de vérifier ces choses, alors ça change. Les choses changent. L'atmosphère change. Et je veux croire que tout le monde sait cela. Just by making these resistance thoughts conscious, do you think it's enough for now? Juste en devenant conscient de ces résistances, de ces pensées, est-ce que cela c'est suffisant pour prendre soin de ces réactions dans le corps? Cela doit être clair pour toi que sans toi, il n'y a rien. Il n'y a pas de monde même. Tu es le témoin ultime de toutes ces choses. Tu dois être clair pour cela, que tout vient, même les choses les plus subtiles qui viennent, elles ne peuvent pas se manifester si tu n'es pas là pour en être le témoin. Trouve celui qui est le témoin. Si le témoin lui-même, est-il tangible ou intangible? Est-il dans le temps ou intemporel? Ça, c'est la seule chose que tu dois résoudre maintenant. Est-ce que le témoin aussi dans le temps? Parfois, je vous demande, êtes-vous un objet devant l'objectif de la perception, ou bien à l'arrière de l'objectif de la perception, ou bien les deux? Et donc, ces questions vous aident. Est-ce que je suis seulement un objet devant l'objectif de la perception? Si je suis un objet, qui perçoit cet objet?
Est-ce que cela peut être quelqu'un d'autre que moi qui peut le percevoir? Qui est-ce que je suis? Et comme cela, on pousse dans l'investigation jusqu'à ce que finalement, toute cette superstructure du mental psychologie, s'écroule parce qu'elle ne peut pas supporter la lumière du laser de cette vision. Elle s'écroule. Cela n'a pas d'importance de l'amplitude de ces efforts. Tu en es le témoin. Es-tu toi-même un effet ou bien le témoin de ces effets? Tu dois être très clair à ce sujet et tu ressens l'accroche du mental qui laisse tomber. Il ne peut pas s'accrocher au vide. Donc le terme, lorsque j'utilise le vide ou la vacuité, si vous êtes fortement identifié avec les phénomènes, alors vous pouvez avoir peur. Le mental va tourner ce mot dans quelque chose d'effrayant, dans un trou noir. Mais je dois vous dire, vous êtes l'inconnu. Temporairement fasciné par l'apparent, le connu apparent. Il n'y a pas de fin à qui vous êtes, mais c'est une question si vous êtes prêt. Toi, qui es-tu? Toi, quel que soit qui tu te conçois en tant que... Si tu es une personne, vous avez beaucoup de choses à terminer. Si vous en venez à venir que la personne est lui-même un phénomène qui est perceptible, et le témoin de ce phénomène, est-ce que parfois je demande, est-ce que le témoin peut-il être perçu, vu? Est-ce que c'est une question trop complexe? Est-ce que celui qui observe tout, même les choses les plus subtiles, il observe? Je dis parfois qu'il y a des phénomènes qui sont si subtils qu'ils n'ont pas même de nom. Mais pourtant, dans la conscience, on les perçoit. Ce qui perçoit toutes ces choses, est-ce que lui-même peut-il être perçu? Alors, vous devez vous asseoir et contempler, trouver. Parce que l'attention, généralement, est en train de faire les boutiques au travers des sens. Mais une question comme cela retourne l'attention vers lui-même. Ce n'est même pas vous qui vous retournez, c'est l'attention qui a besoin de revenir à sa source. Je veux savoir si vous pouvez vous connecter avec les mots, avec les choses que je vous dis, et s'ils ont une signification pour vous. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons des relations, des problèmes, tout ce qui se passe dans la vie, des choses différentes qui peuvent préoccuper notre attention. Mais je dis que je ne vois rien de plus puissant qui englobe si totalement tout que la réalisation de votre vraie nature. La réalisation de ce qui est vrai en vous a le pouvoir de bénir automatiquement tous les aspects de votre expression. Et donc, c'est vraiment, ça vaut la peine de trouver cela, parce que le mental va essayer de vous dire, et essayer de vous envoyer dans des directions, dans des cheminements, mais je vous indique le commencement, je vous indique le commencement de tous ces chemins. Vous êtes au début, avant même le début de ces chemins, mais pas en tant que ce que l'on se conçoit en tant qu'être. Et même si vous ne comprenez pas cela, les mots, exactement, alors l'énergie, leur essence même communiquent à l'intérieur de votre cœur. Merci, merci, très très bien. Très bien. Oui, d'accord, viens.
Est-ce que je peux te voir? Thank you so much. Thank you. Merci. So I've been doing inquiry for a while. J'ai fait l'investigation du soi. soi, j'ai ressenti beaucoup de paix. Je pensais avoir compris. Et hier, après ce satsang spontané, j'avais mon repas et le mental a juste disparu. Juste complètement disparu. Donc c'est la chose la plus magnifique, n'est-ce pas? C'était magnifique, oui. Et j'ai réalisé que j'avais pas compris. Mais c'est magnifique. C'est qui va se réjouir de l'absence de quelque chose. D'habitude, on se réjouit de la présence de quelque chose. Mais toi, tu te réjouis de l'absence de quelque chose. L'absence de l'illusion. Il est parti. C'est magnifique. Et est-ce qu'il est revenu? Il est revenu. Je peux voir le mental revenir et essayer de s'accrocher à... J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça ne fait rien s'il revient. Il doit revenir pour un certain temps. C'est pas grave s'il revient. N'utilise pas cela comme une lecture de quelque chose comme une interprétation. Tu es avant toute interprétation, avant tout concept. Et donc le concept est observable. Donc le mental est en train de revenir. Le mental va revenir, il doit revenir. Tu es là quand il est parti, tu es là quand il revient. Le mental vient, même si n'est pas cette pensée « ah non, et le mental revient ». Ne t'associe pas à quoi que ce soit que tu observes. Le mental revient, il doit revenir. Quand son travail est vraiment terminé, peut-être tu vas même plus le remarquer. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le mental, je l'ai pas vu dernièrement. Il doit revenir, il a encore du travail à faire. Tu as besoin du mental pour exercer ton discernement. Le mental ne peut pas te mettre dans la... Il doit exercer cette possibilité de ne pas rentrer dans la forme du mental. Ne prends aucune forme, reste sans forme. Je ne te demande pas de supprimer tes sens, non. Tu peux voir toute chose sans opinion, ne prend aucune forme. L'activité du mental essaie de te mettre en relation avec les choses. Tu as fait ça pas bien, tu aurais pu faire mieux. Tu es pas valable du tout. Ou cette personne t'aime pas. Ou... Ne prends aucune forme. Et tu peux. Le mental n'a aucun pouvoir. C'est comme quand tu vas voir un combattant ou un combat de boxe et qu'il n'y a qu'un seul boxeur qui se présente sur le ring. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Et le boxeur est sur le ring en train de s'entraîner. Il y en a juste un sur le ring. Tu vois, donc laisse-le monter sur le ring. Soit juste l'audience. Si tu regardes et tu fais attention au mental et que tu vois qu'il essaye d'avoir ton attention, et ta croyance, et la chose la plus importante, c'est l'identité. Et si tu fais ça, tu lui donnes du pouvoir. Tu devrais pas avoir peur du mental aussi. Le mental, dans son contexte le plus large, c'est un grand pouvoir.
On peut avoir par le mental les comparaisons, les noms et tout ça. On ne doit pas en avoir peur. Hein. Dieu a fait toutes ces choses. Il y a tellement d'originalité dans une simple fleur. Mais toi, tu dois voir depuis cette place, quel que soit le phénomène qui se présente, tout a un seul gène qui est la conscience. Je pense que le mental est parti, encore une fois. Merci, merci. Très bien, très bien. Vérifiez un peu à l'intérieur. Si je dis que ne sois pas un contenant en train de stocker les choses. Ne sois pas une pièce, une chambre. Sois comme l'espace ouvert. Il n'y a rien à collecter. Le ciel ne collecte pas les nuages. La mer ne collecte pas les vagues. Qui es-tu? Cela doit être clair. C'est la seule chose qui doit être vraiment très claire. Est-ce que tu es un objet? Est-ce que tu es une chose? Est-ce que tu es une forme? Tu perçois les sens, le mental, le jeu de l'intellect. Tout ça est observé. Est-ce que l'observateur peut être observé? Ce ne sont pas des questions pour ton mental. Est-ce que ce qui est en train d'observer la fonction de la perception, est-ce que cela peut être perçu? Est-ce que c'est un objet? Où dois-tu aller pour répondre à ça, à cette question? Si tu ne t'accroches à aucune forme, quelle est ta dimension? Ne prends la forme d'aucun concept. De quel signe astrologique es-tu? Quelle est ta date de naissance? Quel gendre es-tu? Et pourtant, ce n'est pas que aucune de ces choses n'est un problème. Qu'est-ce que soit la chose qui est perceptible, tu es déjà là. Si tu t'accroches à la forme, donc tu vas prendre les limitations de cette forme. Et ce naturel et le naturel, la connaissance naturelle va paraître complètement abstraite. Ne t'accroche à aucune forme. Est-ce que cela te fait mal de faire ça? Fais ça maintenant.
Qu'est-ce qui est là maintenant? Si tout était extrait, si toutes les choses à lesquelles tu t'associes d'habitude, même pour quelques minutes, et tout, imagine de n'importe quelle période de temps, tout est complètement balayé. Est-ce que qui que ce soit peut bouger, peut enlever la conscience? Est-ce que tu peux être perdu? Est-ce qu'il y a une séparation? De quoi? Avec quoi? Est-ce que c'est juste un jeu de l'imagination? Et c'est pour ça que je dis que quand on arrive à la quintessence de notre propre être, ensuite, après cela, tu peux inviter le monde de nouveau. Tu peux inviter le monde de nouveau et tu pourras voir si ça va te causer un quelconque problème. Parce que tout est nuage qui passe. Même le corps est un nuage qui passe. Non, il n'y a rien de mal avec les nuages. On peut s'en réjouir. Certains vont passer longtemps, d'autres vont prendre beaucoup moins de temps pour passer. Mais le plus important, c'est de savoir que tout est observable par toi. Même nos désirs qui sont auxquels nous sommes tellement attachés. Nous sommes attachés à toutes nos projections et nos désirs. Tout cela, c'est aussi des nuages qui passent. Est-ce que cela fait mal d'entendre ça? D'une manière inattendue, en sachant cela, la vie, on bouge beaucoup plus facilement dans la vie, d'une manière vraiment inattendue. L'amour s'exprime dans la joie et dans la paix. Ce qui est caché par la personnalité, parce que la personne veut toujours quelque chose, elle manque toujours quelque chose, a besoin de quelque chose, et être d'une manière trop d'avoir tellement cette personne qui garde ses trésors, et on manque toute la beauté, l'amour qui est finalement ton parfum, le parfum de ton vrai être, la légèreté, la spontanéité, la joie, l'ouverture, la compassion, l'amusement aussi. Tout ça, c'est ton parfum. D'une manière largement cachée par toutes ces obsessions de la personne. Que vas-tu vraiment perdre à part les problèmes? Donc là, la vie te donne... oui, tu peux faire tout cela de manière lente pour que tu puisses grandir dans la confiance, la foi, et que ta reconnaissance ou ton éveil ne soit pas forcé. Un peu de temps est parfois nécessaire, parce que parfois nous avons un ego comme un singe. Il est borné, non, un âne qui est très borné. Et tu commences à ramasser une pierre et puis merci, et puis tu reconnais que tu as goûté à l'acide de la grâce. Parce que l'ego veut la liberté, mais avec ses conditions. Mais il ne l'aura jamais.
Vérifiez l'intérieur. Are you empty or full? Es-tu vide ou rempli? Or indescribable? Ou indescriptible? There was never a time when Il n'y a jamais eu un temps où toi, en tant que pure conscience, n'étais pas là. Nor will they ever be. Et ça ne sera jamais comme ça. Mais la personne continue à changer, même dans une vie. Parfois, quand on s'assoit comme ça, dans une écoute profonde, le mental va te faire sentir en train de t'endormir. Mais même cet endormissement peut être observé. Ce n'est pas un vrai sommeil, c'est un sommeil pour éviter. Donc je vous ai déjà injecté le sérum anti-sommeil. Je suis juste en train de plaisanter. Donc vous aussi devez discerner pour vous-même. N'acceptez pas toutes les choses du mental ce que te dit le mental. Les désirs qui seraient plus forts que vous, non. Rien n'est plus fort que vous. La conscience est plus forte. Et j'ai même pas envie de dire que la conscience est plus forte, c'est elle est au-delà de ce qui est fort. Le mental égo veut que vous continuez à poser des questions à propos de l'ego, de la personne, mais des expériences de la personne, des expériences de l'ego. Mais si vous êtes capable d'entendre et de reconnaître le sens de votre non-forme, est-ce que le mental peut avoir un quelconque pouvoir sur vous? Dans la vie quotidienne, vous allez rencontrer des problèmes, il va falloir que vous négociez. Et tout ça doit être actif, là, le mental doit être actif, et c'est tout à fait normal. Mais quand vous serez venu à cette place à laquelle je vous ai montré, vous allez pouvoir voir que cette place ne peut seulement être découverte, tout ça ne peut pas être prouvé. Maintenant, c'est beaucoup de choses à dire.
Si vous ne vous accrochez à aucune forme ou intention, juste pour l'instant, aucune forme ni désir pour l'instant, vous les laissez de côté, non pas d'une façon agressive. Donc, quel que soit ce que vous pouvez percevoir ou imaginer, ne les ramassez pas. Quoi que ce soit que le mental peut montrer sur l'écran de la conscience, alors ne rentrez pas. Vous êtes simplement en train de percevoir. Qu'est-ce qui est ici? A-t-il une forme ou un aspect? Se rend-il quelque part? Ce qui est ici, lorsque vous laissez de côté tous les concepts, pour l'instant, qu'est-ce qui reste? Est-ce que quelqu'un l'a mis ici? Est-ce un voyage? Je sais que pour certains d'entre vous, le mental, c'est comme un tsunami. Si vous ressentez cela, que votre tête est comme un tsunami, ça ne fait rien. Cela ne fait rien. Cela aussi va passer. Et vous serez le témoin qu'il va passer. Et si vous êtes à même de le percevoir qui passe, alors ça ne peut pas être vous. Il recherche juste de l'attention. Le mental est simplement en recherche d'attention. Ne faites aucun effort maintenant. Qu'est-ce qui est ici de lui-même? A-t-il même un nom? Est-ce un objet de la création? Peut-il s'estomper? Est-ce une expérience? Lorsque vous êtes à même de confirmer ces choses, vous n'aurez pas à travailler pour la paix. Vous n'aurez pas besoin de créer, de faire aucun exercice pour trouver l'amour ou la joie. Spontanément, ils viendront. Spontanément, ils se manifesteront. Tout ce qui est beau et pur de la conscience est déjà en vous. Mais aussi longtemps que nous resterons fascinés avec l'identité, l'ego, la personne, alors ils nous sembleront comme ne pas exister. Et nous travaillons pour des salaires médiocres. Je ne veux pas en dire plus pour l'instant. Et je ne prendrai plus de questions pour l'instant.
Laissez tout ce que vous avez entendu et qui résonne dans votre cœur et marinez en cela. Soyez reconnaissant de la reconnaissance de votre propre silence, de votre propre soi, non pas d'une façon personnelle. Ce n'est pas une personne. C'est le Seigneur de l'univers, manifesté dans chaque cœur. Je vais lire quelques versets, quelques vers de l'Ashtavakra Gita. Ici, quelques mots sur la conscience pure. Hier, le sage parle. Hier, je vivais ébloui dans l'illusion, mais maintenant, je suis éveillé, sans faute et serein, au-delà du monde. De mon lumière, le corps et le monde naissent, et donc toutes choses sont miennes, ou rien n'est. Maintenant, j'ai renoncé au corps et au monde. J'ai un cadeau, un présent incroyable. Je suis le soi infini, telle une vague qui monte et descend, qui n'est que eau. Alors toutes les créations qui naissent du soi ne sont que le soi. Considérez un tissu qui n'est qu'autre qu'un... Donc toutes les créations, lorsque vous le regardez étroitement, n'est autre que le soi. Tel le sucre dans le jus de la canne à sucre, je suis la douceur dans tout ce que j'ai créé. Lorsque le soi n'est pas connu, le monde apparaît. Non pas lorsqu'il n'est connu, mais vous vous trompez, la corde pour le serpent. Lorsque vous voyez la corde, le serpent disparaît. Ma nature est lumière, rien que lumière. Lorsque le monde apparaît, je seul brille. Lorsque le monde apparaît en moi, il n'est qu'une illusion. L'eau qui brille dans le soleil, une nacre, un serpent qui apparaît comme un cordon de corde. De moi, les mots surgissent et en moi, le monde se dissout. Lorsqu'un bracelet qui est coulé dans l'or, alors comme un pot qui naît de l'argile,
J'adore moi-même. Incroyable je suis, je ne peux pas mourir. Le monde entier peut périr de Brahma depuis de l'herbe. Je suis ici. En effet, aussi incroyable je suis et je m'adore, parce que j'ai pris forme, mais je ne suis qu'un. Ne venant ni ne partant, je suis partout. Aussi incroyables sont mes pouvoirs, parce que je suis sans forme. Et pourtant, au-delà du temps, je suis partout dans l'univers. Merveilleux. Parce que rien n'est à moi, et pourtant, tout est à moi. Tout ce qui est pensé ou dit, je ne suis pas celui qui sait, non pas celui qui connaît, ni le connu. Ces trois, ce ne sont pas réels. Ils n'apparaissent qu'être, alors que lorsque je ne suis pas connu, parce que je suis sans faute. Deux d'un, ceci est la racine de la souffrance. Seulement percevez que je ne suis qu'un sans deux. Conscience pure, joie pure. Et tout ce monde n'est qu'une illusion. Il n'y a d'autre remède. C'est suffisant pour l'instant. Bien. Om. Merci. Est-ce que je peux partager quelque chose? Viens. Namaste. Namasté. About 10 days ago, À propos, ça fait 10 jours, j'étais à Saraja et j'étais en train de peindre quand j'ai reçu un appel qui m'a dit que ma sœur est décédée. Et bien sûr, j'ai été choqué et j'ai pu sentir un support depuis le cœur et j'ai prié pour elle. J'ai organisé mon voyage en Espagne où elle habitait. Et quand je suis arrivé, j'ai découvert qu'elle était vivante. Et donc elle avait laissé son corps pendant plusieurs heures. Et il n'y a pas d'explication à ça. En fait, c'est un miracle. Elle m'a demandé de dire comment elle est reconnaissante pour toutes vos prières. Et c'est pour ça que je voulais venir partager cela. Merci, merci, merci. Très bien, très bien. Je pense que le pouvoir de la Sangha est très... Merci tellement pour l'amour pour créer cette communauté et de montrer que les prières nous ramènent en accord avec la volonté de Dieu. Et si je peux offrir une chanson, t'offrir une chanson, et à tout le monde. D'accord. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me.
the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb I was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb I was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. 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 Thank you so much. Deep peace. Une profonde paix reste avec vous. It's our time to live in time, to forgive all those lies we've told in time, to let go we may find we can just be not what you see, nothing inside. We've been
come home? Won't you be mine? We can just pray only today, only divine. Now it's our time. It's our time to learn in time. We must burn in this life and grow in time. To let go we may find we can just be not what you see, nothing in time. We've been alone, won't you come home? Won't you be mine? We can just pray only today, only divine. Now it's our time. Now it's our